Matthieu 9, 16 et 17, personne ne répare un vieux vêtement avec un morceau de tissu neuf, car ce morceau tirerait sur le vieux vêtement et la déchirure s'agrandirait encore. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se répand, les outres sont perdues. On verse au contraire le vin nouveau dans des outres neuves et ainsi le tout se conserve bien. Donc je disais, je pense qu'il est nécessaire que les mentalités au sujet de l'Église changent. L'onction de puissance qui accompagne la proclamation du royaume de Dieu doit s'établir dans une structure nouvelle de l'Église, visible. Il est important pour que ce vin nouveau puisse arriver à maturité, que l'outre soit préparée, que le récipient soit capable de recevoir ce vin nouveau. En quelques mots, la notion d'église pastorale, on s'est déjà expliqué sur ce sujet, doit être métamorphosée en église apostolique. Sinon, on met du vin nouveau, si on essayait, on mettrait du vin nouveau dans une vieille outre, dans un vieux fonctionnement. Et les problèmes que rencontre l'Église, notamment son manque de développement spirituel, ne peuvent pas être réparés sans un changement radical de façon de faire. Sinon, je m'en réfère à ce verset, la déchirure sera plus grande. Et on peut remarquer que quand des communautés essayent d'entrer dans un fonctionnement apostolique, si la structure ne change pas, ça provoque des déchirures. Alors je pense que la réforme est toujours extérieure. On ne peut pas amener une réforme sans dégâts dans une structure religieuse. Si vous regardez à nouveau l'histoire de l'Église, tous les réformateurs ont dû quitter l'Église établie. C'est un fait, on ne sait pas amener une réforme, un vin nouveau, dans une structure qui est une vieille outre. Sinon, il y a de la déchirure et le vin est perdu. Donc le résultat, au lieu d'être positif, il est négatif. Parce que la déchirure est plus grande et le vin est perdu. Et si vous regardez bien, tous ces mouvements Luther a dû sortir de l'Église catholique, après les mouvements comme les anabaptistes, les baptistes ont dû sortir du mouvement réformé, et les pentecôtistes ont dû sortir du mouvement, parce que à chaque fois, si le vin nouveau avait été conservé dans ces vieilles outres, les deux auraient eu un effet néfaste. Donc nous-mêmes, puisque nous voulons arriver à cette église apostolique, nous sommes obligés que notre mentalité, elle change. Et que notre mentalité d'église pastorale passe à une mentalité d'église apostolique. Ce vin nouveau me fait penser à la pluie de l'arrière-saison. Il y a une pluie abondante à la première saison et il y aura une pluie abondante à l'arrière-saison. Je pense que tout le monde est d'accord qu'avant le retour de Christ, il y aura un réveil. Et le réveil, c'est pour l'Église. Les inconvertis, les non-croyants ont besoin de résurrection, parce qu'ils sont morts. Mais l'Église a besoin d'un réveil, elle a besoin de se réveiller. Et ce réveil va avoir lieu. Mais pour que ce réveil ne se répande pas et soit perdu, il faudra que ce réveil se manifeste en même temps qu'il y a une bonne outre.
et qu'il y a des églises dans un sens apostolique, pour que ce réveil puisse continuer, se développer, arriver jusqu'à maturité. Donc l'enjeu en vaut la chandelle. Et le vin, ça représente aussi le médicament. Savoir que le vin, à l'époque de la parole de Dieu, c'était un médicament. C'est un antiseptique. Et on voit que le vin a été utilisé plusieurs fois dans le cas de personnes qui souffraient. Ne fût-ce que Timothée, où Paul dira « Je t'encourage à boire un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions ». Donc le vin représente le miraculeux au niveau de la guérison. Et ce serait dommage de perdre cette onction de guérison qui se manifeste par le royaume de Dieu, par l'annonce de l'évangile du royaume de Dieu. Si on ne veut pas sortir du contexte du texte, on ne peut pas faire des œuvres du royaume tant que la formation n'est pas finie, que le Saint-Esprit soit répandu et que la structure supporte cette manifestation de puissance. Jésus a répondu cela parce que les pharisiens et les disciples de Jean reprochaient que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Et la réponse de Jésus, ce sera tant que l'époux est là, c'est pas nécessaire qu'il jeûne. Mais quand l'époux leur sera enlevé, alors à ce moment-là, ils vont jeûner. Pourquoi ? Parce que les actes religieux, comme le jeûne, ne servent à rien si ce n'est pas dans l'onction du Saint-Esprit. Le jeûne avait une valeur si les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Souvent, le jeûne est mal compris et mal utilisé. On pense que parce qu'on jeûne, on va obtenir plus de puissance et on va fléchir le cœur de Dieu. Non. Non, la puissance nous est acquise. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, la puissance est là. On n'a pas besoin de jeûner pour ça. Qu'est-ce que le jeûne selon Dieu ? Ésaïe 58, voici le jeûne que je désire. Qu'on change, que notre cœur change, qu'on manifeste l'amour. Et le jeûne est une humiliation. Et quand on rentre dans cette humiliation, eh bien, on a de l'autorité. Le jeûne aussi nous permet de percevoir mieux dans le domaine spirituel. Mais le jeûne n'est pas une œuvre, comme si on doit gagner les choses en faisant l'œuvre de jeûner. Et donc, si on jeûne sans l'onction de l'esprit, sans ce vin nouveau, ce n'est qu'un acte religieux. Voilà pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, parce que c'était un acte religieux, ça ne sert à rien de jeûner. Il faudra que l'époux soit enlevé. Pourquoi ? Quand l'époux est enlevé, il envoie le Saint-Esprit, l'autre consolateur. Et là, le jeûne, conduit par le Saint-Esprit, sera efficace. Alors ça, c'était en préambule. Je vous invite dans un autre texte, dans Luc au chapitre 13, versets 18 à 21. Luc chapitre 13, versets 18 à 21. Donc, en général, je lis dans la version Nouvelle Français courant. Ensuite, Jésus dit, « À quoi ressemble le royaume de Dieu ? À quoi est-ce que je vais le comparer ? Il ressemble à ceci. Un homme a pris une graine de moutarde pour la semer dans son jardin. La graine a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux ont fait leur nid dans ses branches. » Jésus dit encore, « À quoi est-ce que je vais comparer le royaume de Dieu ? Il ressemble à ceci. Une femme prend de la levure et la mélange à 25 kilos de farine
et toute la pâte se lève. Le royaume de Dieu a pour principe de s'étendre. Le royaume de Dieu, c'est un peu, comme on dit, ça fait tache d'huile. Ça se répand. Le royaume de Dieu est appelé à se répandre. La graine est devenue un arbre. Un arbre qui sert d'abri à de nombreux animaux, à de nombreux êtres vivants. Le royaume de Dieu a commencé comme un grain de moutarde. Si on demandait une analyse non chrétienne à un manager de faire le bilan du ministère de Jésus, il dirait bulle. Le message diffusé à des milliers de personnes, des milliers d'actes de guérison et 11 personnes, peut-être quelques femmes en plus, qui se cachent et qui ne croient pas à son message. Mais cette graine plantée a donné un arbre immense. À peu près 70 ans après la mort de Christ, tout le bassin méditerranéen avait été arrosé par l'évangile du royaume. On estime qu'à Éphèse, il y a eu 250 000 personnes qui ont accepté l'évangile. C'était une ville de 500 000 personnes. Et il y avait une telle puissance qui se manifestait. Et Éphèse, c'était une ville de la sorcellerie. Si vous en vouliez à quelqu'un, si j'en voulais à Jean-Pierre, j'allais à Éphèse, je demandais à une sorcière de lui jeter un sort, et c'était pas des prestidigitateurs, c'était des sorciers. C'était des gens qui avaient de l'autorité dans l'occultisme. Et parce que la puissance du royaume de Dieu était plus élevée, des milliers ont pris leur livre de magie et l'ont jeté au feu, ont confessé leurs péchés, ont accepté Christ. Ça, c'est l'expansion du royaume de Dieu. Alors je ne sais pas vous, mais moi je veux vivre ça. Moi je veux vivre ça. Si je vis pas ça avant de rejoindre le Seigneur, je dirais, j'ai raté quelque chose. Je veux vivre ça. Et je pense que beaucoup qui nous ont précédés ont désiré vivre ces jours. Alors je ne me plains pas d'être dans ces jours, au contraire, parce que nous allons voir et vivre des choses que d'autres ont aspiré à voir. Le levain est représentatif de l'enseignement. Jésus a dit qu'il fallait bien se garder du levain des pharisiens. Parce que c'est de l'hypocrisie, c'est dans Luc chapitre 12, le verset 1. Il a dit à ses disciples qu'il fallait bien se garder, se protéger de l'enseignement des pharisiens. Alors derrière l'enseignement des pharisiens, il y a trois choses. D'abord, c'est l'enseignement de la loi. Les pharisiens enseignent la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes libérés de la loi. Christ a accompli la loi à notre place. Ce qu'il a fait, nous en sommes au bénéfice. Nous ne sommes plus sous la loi. Et tous ceux qui enseignent la loi gardent les gens prisonniers. Ils gardent les personnes prisonnières. Nous sommes libres de cela. Un jour, j'ai écrit un texte sur Simon de Cyrène. Et je disais dans ce texte, Jésus nous a dit qu'il faut porter sa croix. Mais il ne faut pas porter la croix de Christ. Il faut porter notre croix, mais il ne faut pas porter la croix de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la malédiction de la loi, c'est lui qui l'a portée. Nous, on n'a plus à porter la croix de Christ.
On doit porter notre propre croix, parce que nous sommes appelés à faire des choix. Et quelquefois, ces choix, c'est des sacrifices. Mais nous ne devons plus porter la croix de Christ. La deuxième des choses, c'est aussi que l'enseignement sans puissance, l'enseignement des pharisiens est sans puissance. Jésus a dit, vous parcourez la terre entière pour faire un prosélyte. C'est un enseignement sans puissance. Il n'y a pas l'expansion du royaume de Dieu. C'est Matthieu chapitre 23, le verset 15 qui dit cela. Et enfin, c'est un enseignement sur l'ancienne façon de voir les choses. C'est un enseignement sur l'ancienne alliance. Et c'est aussi un enseignement qui voit les choses du passé, qui ne voit pas les choses nouvelles, qui ne rentre pas dans les nouvelles dispensation, dimension de l'action du Saint-Esprit aujourd'hui sur la terre. Alors le bon levain donne cette formule mathématique, blé égale farine égale bon levain égale expansion. Amen. Blé, on en a parlé la semaine dernière, farine, bon levain égale expansion. Une mesure de levain et puis toute la pâte à lever. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Bon, on va aller un peu plus loin. Alors, il faut voir la façon de faire de la première église. À la Pentecôte, il y a eu d'ailleurs probablement plus que 3000 conversions. Pourquoi je dis cela? Parce qu'à Jérusalem, il y avait beaucoup de pèlerins. Donc ces pèlerins, après la fête de la Pentecôte, sont retournés chez eux. Or, le texte dit que c'est 3000 qui se sont joints à la communauté des croyants de Jérusalem. En fait, le terme et le contexte grec veut dire que ces 3000 se sont joints aux croyants qui étaient déjà à Jérusalem. Donc il y a eu, disons, plus de 3000 conversions. Je pense qu'on peut le voir comme ça. Parce que le grec prostitémi, ajouter à, rejoindre une compagnie. Acte 2, 47 nous dit qu'un nombre indéfini de nouveaux convertis est ajouté à l'Église. Parce que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ensuite, après la guérison du boiteux au temple, combien de conversions? Allez les biblistes, combien de conversions? Acte 3. 5000 hommes. Donc peut-être que les femmes n'étaient pas incluses. Bref, si le nombre indéfini c'était 2000, nous avons 10 000 disciples. Comment on appelle ça aujourd'hui? Une église de 10 000 membres. Allez, ouvrez le micro. Une méga church. Une méga church, exactement. Donc l'église de Jérusalem était une méga church. On est d'accord? À partir d'Acte 8, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. Il se passe même un événement majeur. La persécution fait fuir tous les disciples. Donc ces 10 000, ils quittent Jérusalem. Sauf
les apôtres. Et tous les dispersés commencent à prêcher le royaume de Dieu. Partout où ils vont. Il y a des miracles qui se produisent. Alors Philippe se focalise sur Luc se focalise sur Philippe, qui était diacre, et donc sur ce qui se passait là où il était, le nombre de personnes guéries, délivrées, téléportation pour retrouver l'eunuque éthiopien. Donc voilà, le livre des Actes. Mais qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si une église voit tous ses membres dispersés, sans leader? Les églises pastorales d'aujourd'hui vivraient la même chose. Qu'est-ce qui se passerait? Je vous laisse répondre dans votre cœur. Ces pauvres brebis seraient complètement déboussolées. D'ailleurs, nous en avons un exemple avec le Covid-19. Quand les églises ont fermé, les pauvres membres ont été complètement déboussolés. Le constat fait par les pasteurs, du moins en France, c'est qu'ils ont perdu un quart de leurs membres qui sont retournés dans le monde. Et un autre quart qui ne vient plus à la communauté par peur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre des Actes? Pourquoi cette différence? Parce que les disciples avaient compris que c'était à eux à faire le ministère. Les apôtres n'avaient pas besoin de se déplacer. Ils n'avaient pas besoin de fuir Jérusalem. D'ailleurs, ils voulaient garder Jérusalem comme un centre de formation, un centre apostolique. Mais les disciples étaient bien équipés, ils étaient bien formés, ils avaient vu comment les apôtres fonctionnaient, et ils ont fait la même chose, et ils ont eu les mêmes résultats. Est-ce que Dieu a changé aujourd'hui? Vous avez la possibilité d'avoir exactement les mêmes résultats. Il suffit de faire les choses qui sont enseignées. Ça fait combien de temps, et je vous laisse répondre dans votre cœur, que vous n'avez pas annoncé le royaume de Dieu? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas prié pour quelqu'un qui est malade? Je ne le dis pas en condamnation. Parce que souvent, et nous avons eu le cas, nous avons une rencontre hier, et puis il y avait une sœur, ça lui arrivait même pas à l'esprit qu'elle pouvait prier pour les gens qui souffrent. Elle dit, mon premier réflexe, c'est d'appeler mon pasteur et de dire, est-ce que tu peux venir prier pour telle personne parce qu'elle est malade? Et c'est un fonctionnement logique, c'est le fonctionnement de la vieille outre. C'est le pasteur, ou peut-être un autre ministère, s'ils reconnaissent d'autres ministères, qui doit faire et prier pour les malades. Dans l'église des Actes, dans l'église apostolique, c'est pas comme ça. C'est moi, c'est vous qui prions pour les malades. Et au cours de la rencontre, son papa a fait un malaise. Et donc, elle a demandé qu'on prie pour son papa. Pasteur Corinne, elle a sauté sur l'occasion et elle a dit, va lui imposer les mains. Et elle a été imposer les mains à son papa. Et il allait mieux. C'est incroyable. Il y a des couples, si l'un des conjoints est souffrant, c'est pas l'autre conjoint qui prie. On appelle le pasteur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les personnes qui ont enflammé toute la Judée, toute la Samarie, toute la Galilée,
C'étaient des disciples, comme vous et moi. Après, les apôtres ont rejoint Philippe pour établir les choses. Mais ce n'est pas eux qui ont fait le travail. Et donc, si vous êtes équipé, et c'est le but du centre de formation biblique, si vous êtes équipé, allez-y, faites les choses. Et donc, comment se passerait un tel événement aujourd'hui? Et malheureusement, le Covid-19, bien souvent, n'a pas été compris. Et beaucoup ne demandaient qu'une chose, que les églises réouvrent et on recommence exactement comme avant. Exactement comme avant. Pas de changement. Pas de compréhension de ce stop que Dieu a mis sur la planète entière. Si on avait, en 2019, on avait dit Dieu va faire un stop complet de la planète, on aurait dit impossible, impossible. Et le stop a eu lieu. Mais malheureusement, très peu en ont tiré les bonnes conclusions. Alors il n'est jamais trop tard pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu voulais nous enseigner? Qu'est-ce que tu voulais vraiment nous donner au travers de cette période? Comme si le Covid-19 échappait au contrôle de Dieu. Psaume 46, verset 10. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre. Je domine les nations. Comme si Dieu avait été pris au dépourvu par cette attaque satanique. Je domine. Donc si Dieu accepte, il veut nous donner un moyen de réfléchir. Mais il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Et sachez que je suis Dieu. Donc nous sommes appelés à l'extension. Malheureusement aujourd'hui, l'église locale est souvent mise sur la montagne. C'est elle que l'on doit voir. La mission des membres, c'est d'inviter leur connaissance à l'église. Et ça se limite à ça. Et donc, tout est fait dans ce sens. Tout est axé d'abord sur le confort. Il faut qu'on ait une belle salle, qu'on ait une bonne sonorisation, qu'on ait des chaises bien confortables, qu'on ait de la bonne musique, qu'on ait un bon prédicateur. Tout est fait pour le confort, afin que tout le monde se sente à l'aise. La manifestation de l'onction est réservée à une élite. Alors ça n'empêche pas Dieu d'agir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Dieu peut agir, parce que Dieu aime bénir. Dieu aime toucher. Et donc il va le faire avec les opportunités qu'on lui donne. Parce que Dieu ne forcera jamais. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il de ceux qui ne veulent pas rentrer dans l'Église? Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes qui n'acceptent pas l'invitation? Nous devons devenir, et l'Église doit devenir, un centre de formation et d'envoi. L'outre neuve, c'est que l'Église soit un centre de formation et d'envoi. Et cette formation se fait parce que Pasteur Corinne aime appeler par la main de Dieu, par les 5 ministères.
qui travaillent ensemble. C'est important. Nous sommes dans ces temps où ce sera nécessaire. Dans la pensée de Jésus, tout disciple formé est apte à faire les mêmes choses. Marc, chapitre 16, verset 17, vous connaissez ce verset. Voici les miracles qui accompagneront le ministère? Non. Les croyants, ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la parole de Christ. Alors quand vous priez pour un malade, c'est Jésus qui guérit. Laissez-le guérir au travers de vous. Imposez les mains et le reste lui appartient. Nous sommes tous appelés à faire les mêmes choses. Alors, qu'en est-il du centre apostolique? Puisque c'est notre mission, c'est ce que Dieu a déposé sur notre cœur, avait été établi sur le fondement des apôtres et des prophètes. Puis, il est dit dans 1 Corinthiens, je n'ai pas la référence là, il a donné premièrement les apôtres, en second les prophètes, en troisième les docteurs. Donc il y a eu une évolution au niveau du fonctionnement des ministères pour arriver à Éphésiens 4 et les 5 ministères qui travaillent ensemble. Ils ont tous les mêmes buts. Former, équiper les enfants de Dieu. Les amener à l'unité de la foi et de la connaissance de Christ et résister aux hérésies. Donc tous les 5 ensemble ont cette même mission dans leur spécificité. Et donc il y avait aussi des diacres. Alors nous, au niveau des diacres, on peut dire que on en a quelques-uns, mais malgré tout, à cause de la grandeur de la tâche, Pasteur Corinne et moi-même, on sert aux tables. On est encore obligé de faire beaucoup de choses qui, quelque part, prennent du temps pour nous approfondir encore dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc, il faudra encore des personnes qui ont ce rôle de diacre moderne et de faire certaines choses que nous sommes encore obligés de faire. Et nous avons l'avantage déjà d'être 2 ministères, Pasteur Corinne comme ministère prophétique et moi-même comme ministère apostolique, et nous travaillons, et nous cherchons la face de Dieu pour que la main de Dieu soit complète. Donc, voilà où nous en sommes. Et est-ce que tu peux dire la citation qui est très belle? Si tu veux voir des marins, c'est ça? Si tu veux que des gens construisent un bateau, montre-leur la mer. Voilà. Alors je vais vous montrer la mer. Je vais vous dire ce qu'on a sur le cœur. Ce qu'on a reçu prophétiquement et aussi ce qui brûle dans nos cœurs. Un jour, le centre apostolique, et j'écarte complètement nos propres personnes, c'est l'œuvre de Dieu, va arroser toute la francophonie. Parce que dans la francophonie, il y a beaucoup de compréhension que n'ont pas et qu'ont déjà, les anglo-saxons. Et nous allons, et Dieu au travers de EZ37M va arroser toute la francophonie. Nous commençons à voir des fruits. Nous commençons à voir des personnes qui viennent d'un peu partout, qui commencent à adhérer d'une autre manière. On voit une manifestation aussi beaucoup plus de la guérison. Et je pense que notre mission, ce sera de pouvoir équiper des centaines et des centaines de personnes
pour qu'elles soient plus des brebis perdues parce que le leader ne les accompagne pas, mais qu'elles soient capables d'étendre le royaume de Dieu là où elles sont. Et je crois, et nous croyons, pasteur Corinne et moi-même, que le petit ruisseau va devenir une mer, une grande mer. Et qu'il y aura peut-être que des petits radeaux, mais des milliers de petits radeaux. Et les milliers de petits radeaux auront la même mission. Et nous y croyons fermement, et on y travaille. Et on sait que Dieu est derrière cette vision. Cette vision, elle est très combattue. Mais on sait que Dieu est derrière cette vision. Et il y aura des personnes qui vont s'y consacrer, qui vont l'embrasser et qui vont s'y consacrer. Et leur but, ce sera que le royaume de Dieu s'étende. Ils seront équipés et la manifestation du miraculeux va se produire. Mais il faut qu'ils soient dans des outres neuves et que leur mentalité des vieilles outres soit partie, qu'elle soit transformée, métamorphosée. Il y a un souffle, vraiment un souffle. Et le souffle vient des quatre vents, ça va toucher partout, mais spécialement dans la francophonie. En tout cas, c'est notre mission. Et la francophonie est très répandue. Et surtout maintenant, avec le déplacement des nations de la francophonie, il y en a un peu partout. Donc voilà la mer. Et nous aimerions que le Saint-Esprit parle à votre cœur, qu'il vous fasse voir la mer, qu'il vous fasse comprendre la mer, et que, à votre tour, vous puissiez pleinement entrer dans ce radeau afin qu'un jour vous soyez vous-même pilote d'un radeau. Voilà ce que nous avons sur notre cœur. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment... Oui, oui, je pense que c'est quand même une question. On a, nous, ici, pas mal de difficultés. Je pense que c'est partout, hein. Mais ici, c'est très virulent. On a beaucoup de difficultés, en fait, avec la mentalité des églises pastorales. J'ai même presque envie de dire cléricales ici. Mm. Cette mentalité un peu fermée où c'est le pasteur et les brebis sont des spectateurs. Et venir apporter un message comme ça, c'est très mal reçu. Ça peut être reçu de façon très violente aussi par les communautés. Donc, est-ce que vous auriez des conseils pour qu'on puisse amener ça de façon la moins brutale possible, même si c'est vrai que c'est pas forcément évident parce qu'ils vont forcément se sentir agressés dans leurs présupposés et dans leurs croyances ancrées, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que voilà, vous auriez des conseils pour amener ça le moins douloureusement possible? Alors, d'abord, je dirais, notre rôle, c'est pas de convaincre. Il faut se focaliser sur je prêche le royaume de Dieu. Là où c'est possible, même si c'est des enfants de Dieu, je prêche le royaume de Dieu. Et je demande à Dieu de manifester sa grâce au travers de l'évangile que j'enseigne. Après, les gens se positionneront, ils feront comme ils pensent devoir le faire, mais la manifestation de la gloire de Dieu attire. Elle attire. Pourquoi les gens se sont convertis à la Pentecôte? Pourquoi ils se sont convertis quand le boiteux a été guéri? Parce que les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de voir que ce qui est enseigné, c'est attesté. Et ils vont y adhérer. Les personnes, chrétiens compris, en ont marre de discours creux, où leur vie chrétienne est misérable. Les chrétiens en ont marre.
Les chrétiens sont cloisonnés, ont peur. Ils sont dans l'angoisse. Les inconvertis, sans être prophètes, quelquefois, quelquefois sont plus convaincus des catastrophes énormes qui vont arriver sur cette planète. Le message du royaume de Dieu, c'est la solution. Il faut le prêcher partout où on peut. Que ça soit à plusieurs personnes, que ça soit à un collègue, que ça soit à quelqu'un qu'on voit dans le magasin. Vous allez au magasin, vous voyez quelqu'un qui a difficile à se baisser. Vous dites, j'ai remarqué que vous avez difficile à vous baisser, vous avez mal au dos, oui. Écoutez, moi je crois que Dieu peut faire quelque chose, vous êtes d'accord que je prie pour vous? Et priez. Soyez dans la simplicité. Amen, Faites amen. les choses. Faites les choses. Tout ce que vous risquez de voir, c'est que la personne, elle dit, ah mais j'ai plus mal au dos. Comment ça se fait? Ah mais Dieu est vivant aujourd'hui. Il a donné son Fils afin que nous soyons réconciliés avec lui. C'est parti. Amen. C'est parti. Vous annoncez l'évangile, ça rentre tout seul. Donc en conclusion, on est chacun devant un choix. Chacun se demande justement peut-être cet arrêt de réfléchir, Seigneur, comment je m'inscris dans cette démarche, comment je peux moi commencer à manifester le royaume de Dieu là où je suis. Soyez plein de courage et laissez le Saint-Esprit vous conduire. Il va créer des rendez-vous divins, de la même manière que la Samaritaine, c'était un rendez-vous divin. Dans une circonstance banale de voyage, de fatigue du Seigneur Jésus, un village entier a entendu le message du royaume de Dieu. Ton nom, tel une voile pure et légère, sous le vent, des milliers d'âmes vers le Père, tendrement, tu nous dévoiles ta lumière par ta paix, qui régnera à jamais. Ensemble, Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Ton nom, telle une vague en mouvement, révélant l'immensité de ton saint nom, souverain. Tu recouvres les eaux des mers de ta gloire, qui régnera à jamais. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Chantez avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous.